Comment lire le langage corporel de votre chat? Les chats sont des créatures mystérieuses. Il n'est donc pas toujours facile de savoir si votre chat se sent à l'aise ou nerveux, mais comprendre les nuances du langage corporel félin vous donne un avantage. Les chats ont un langage corporel très sophistiqué, ils communiquent leurs émotions en positionnant leurs oreilles, leur queue, leur moustache et leur corps, en changeant leurs expressions faciales et en déplaçant leur queue. Parce que ces changements sont subtils, ils passent souvent inaperçus pour nous. Un chercheur scientifique dit qu'une mauvaise interprétation courante du langage corporel du chat est l'hypothèse qu'un chat est méchant ou vindicatif alors qu'il a réellement peur. Au moment où les chats grognent, sifflent, se précipitent, tapent ou mordent, ils ont tellement peur qu'ils paniquent, dit-elle. Si vous manquez les premiers signaux d'un chat, il est facile de supposer que le chat a soudainement actionné un interrupteur et est devenu agressif, mais il y a généralement une longue montée en puissance vers de tels comportements. La clé est d'apprendre à lire ces signes. Les premiers signes. Les chats affichent des signaux lorsqu'ils commencent à avoir peur. Bien que le langage corporel craintif soit subtil, il n'est pas trop difficile de discerner quand votre chat est inquiet. Le léchage des lèvres, lorsqu'il n'est pas associé à l'alimentation, peut indiquer un certain niveau de nervosité. Tout comme le fait de rentrer la queue sous le corps, regarder intensément quelque chose peut indiquer qu'un chat s'en inquiète. Conseil pour le langage corporel félin. Nos comportementalistes décomposent certains signes courants de peur chez les chats. Corps. La plupart des gens connaissent la pose du chat d'Halloween, le chat debout avec le dos cambré, la tête baissée et les cheveux dressés à l'opposé du corps, piloérigé. Les chats adoptent cette posture lorsque leur système nerveux sympathique, la réponse se battre, fuir ou fuir, est activé lorsqu'ils se sentent menacés ou surpris, explique un chercheur scientifique. Cette posture peut leur permettre de paraître plus grand face à la menace perçue. C'est un signal que le chat ne souhaite pas interagir. Les oreilles d'un chat détendu sont tournées vers l'avant dans une position neutre. Si un chat aplatit ses oreilles contre sa tête, tenez compte de l'avertissement. Vous feriez mieux de courir, plaisante à moitié. À tout le moins, n'atteignez pas ce chat. Un chat aux oreilles complètement aplaties se bat pour sa vie. La forme des yeux de votre chat peut changer en fonction de ce qu'il ressent, fournissant des indices sur son état émotionnel. Un chat détendu aura un regard doux avec les yeux ouverts. Un chat nerveux peut plisser ou rétrécir les yeux, et les pupilles peuvent être dilatées. Le strabisme et les pupilles dilatées peuvent également indiquer un problème médical, alors faites vérifier votre chat si ces signes persistent. En ce qui concerne la queue d'un chat, la position et le mouvement de la queue de votre chat peuvent vous en dire long sur ce qu'il ressent. Les chats peuvent se cogner la queue ou cogner la queue sur le sol lorsqu'ils sont en colère, irrités ou agacés, c'est une demande d'arrêter l'interaction. Les chats peuvent enrouler étroitement leur queue autour de leur corps lorsqu'ils sont sur la défensive, effrayés, douloureux ou malades. Si vous remarquez que votre chat est assis ou allongé avec sa queue enroulée étroitement autour de son corps, mais que vous ne voyez aucune raison pour laquelle il pourrait se sentir nerveux ou contrarié, il pourrait être malade. Prenez rendez-vous avec votre vétérinaire si le comportement persiste. Inversement, certains chats peuvent détourner le regard de quelque chose qui les rend nerveux. Les chats effrayés peuvent également remuer la queue ou ramener leur moustache à plat contre leur visage. Les chats peuvent également s'effondrer sur le côté et exposer leur ventre, explique un chercheur scientifique. Beaucoup de gens supposent qu'il s'agit d'une invitation à se frotter le ventre et sont ensuite surpris lorsque le chat les frappe ou les mord. Cette posture corporelle est un signe que les chats sont craintifs. Selon le docteur Dare, les chats préfèrent se retirer d'une situation effrayante. C'est pourquoi de nombreux chats disparaissent lorsque les visiteurs arrivent pour la première fois, dit-elle. Si votre chat essaie de s'éloigner vers un endroit calme et sûr, laissez-le partir. Ne la forcez pas à rester et à interagir avec de nouvelles personnes si elle se sent nerveuse, car cela se retournera presque toujours contre vous. Respectez le désir de votre chat de se retirer et laissez-le sortir à nouveau pour enquêter à sa guise. Si un chat ne peut pas se retirer de la chose dont il a peur, il peut passer de nerveux et anxieux à carrément paniquer. À ce stade, le langage corporel du chat est souvent fort et clair. Un chat terrifié devient défensif, elle essaie de se faire plus petite, dit le docteur Dare. Elle s'accroupit, enroule sa queue sous elle ou autour de son corps et épingle ses oreilles en arrière. Plus ses oreilles reculent, plus elle a peur. Les chats très effrayés peuvent se pencher d'un côté et frapper avec leurs griffes ou vocaliser avec un sifflement ou un hurlement, ce qui signifie « partez ». Quand votre chat a peur. Si votre chat commence à afficher un langage corporel craintif, évaluez son environnement pour détecter d'éventuels facteurs de stress et supprimez-les. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.